Bonjour. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire. C'est l'attribut du sujet. On a eu l'occasion de parler de l'attribut du sujet tout au long de l'année. Mais aujourd'hui, c'est une leçon qui est consacrée amplement à ce thème. Alors, qu'est-ce qu'un attribut du sujet? Alors, l'attribut du sujet, il apporte des précisions sur le sujet. Et en général, il s'accorde avec lui. La chose la plus importante, c'est qu'il fait partie du groupe verbal. Quand je dis « je suis malade », malade est un attribut du sujet. Et donc, « suis malade », c'est un groupe verbal. Et donc, ça fait partie du groupe verbal. Il est indispensable, il ne peut être ni déplacé ni supprimé. C'est-à-dire, je ne peux pas m'arrêter en disant « je suis » et je m'arrête. C'est pas possible. Et je ne peux pas dire « malade, je suis ». C'est pas possible. Donc, il ne peut être ni déplacé ni supprimé. Alors, il se trouve toujours après un verbe d'état. Et ça, parmi les verbes d'état les plus utilisés et les plus fréquents, on a être, paraître, avoir l'air et sembler, qui sont plus ou moins des synonymes. On a resté, demeurer, passer pour, se sentir et devenir. Alors, s'il n'y a pas un verbe d'état entre le sujet et l'adjectif, on ne peut pas, ou le nom ou le groupe nominal, on ne peut pas parler d'un attribut du sujet. Le verbe d'état est obligatoire pour parler d'un attribut du sujet. Alors, l'attribut du sujet, il peut prendre plusieurs formes. Il peut être un adjectif, un groupe nominal, un nom ou un pronom. Alors, on va donner des exemples. Alors, si je dis « ces costumes paraissent beaux », où est le sujet? Ces costumes. Le verbe d'état, c'est paraissent. Et beau, qu'est-ce qu'il est? On pose la question. Ces costumes paraissent comment? Ils paraissent beaux. Donc, c'est un adjectif. Et on l'appelle un adjectif attribut. Alors, attribut à quoi? Attribut au sujet qui est costume. Il doit s'accorder avec le sujet en genre et en nombre. Donc, ici, ces costumes est un nom pluriel, masculin pluriel. Et donc, beau, ça va être aussi un adjectif masculin pluriel. Alors, un deuxième exemple. Bientôt, ce tissu deviendra une belle robe. Alors, on cherche le sujet. Ce tissu. Le verbe d'état, vous avez dû le deviner. C'est deviendra. C'est le verbe devenir. Alors, il deviendra quoi? Il deviendra une belle robe. Alors, une belle robe, ici, c'est l'attribut du sujet. Et on voit bien que ici, c'est un groupe nominal parce qu'il est constitué d'un article, d'un adjectif et d'un nom. Alors, un troisième exemple, la gagnante est Sarah. Le groupe sujet, c'est la gagnante. Le verbe d'état est et Sarah, c'est un attribut du sujet qui est un nom. Donc, qui est la gagnante? C'est Sarah. Alors, ce qui vient après un verbe d'état n'est jamais considéré comme un complément d'objet direct. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Quand je dis, par exemple, la maîtresse explique la leçon, elle explique quoi? La leçon. C'est un verbe, mais c'est un verbe qui n'est pas un verbe d'état. Donc, ce qui le suit, c'est un complément du verbe. Par contre, la gagnante est Sarah, même si ça répond à la même question. Ce qui vient après un verbe d'état, ou ce qu'on appelle un verbe attributif, c'est toujours un attribut du sujet. Et là, l'attribut du sujet est un nom.
Alors, un quatrième exemple, mon pull est celui-ci. Mon pull, c'est le sujet. Le verbe d'état est. Et celui-ci, c'est un pronom qui joue le rôle d'un attribut du sujet. Celui-ci répond à quoi? C'est mon pull. D'accord? Donc, celui-ci, c'est aussi un attribut du sujet. Alors, c'est la fin de la leçon. Pour avoir plus de détails, vous pouvez directement consulter votre espace élève et vous aurez la version imprimable.